Ils ne te l'enseignent pas à l'école. Ils ne te le diront jamais frontalement. Et surtout, ceux qui l'ont compris font semblant que ça n'existe pas. La première chose que les riches savent, c'est que la réalité n'est pas juste, mais malléable. Pas malléable pour tout le monde. Malléable uniquement pour ceux qui comprennent comment elle fonctionne vraiment. La majorité des gens vivent dans une illusion rassurante. Travaille dur, sois gentil, attends ton tour, et un jour tu seras récompensé. Cette croyance est confortable, mais Machiavel l'aurait qualifiée de dangereuse. Car le monde ne récompense pas l'effort, il récompense la perception de valeur. Si ce que tu entends ici te dérange un peu, c'est normal. C'est que tu commences à voir ce que la majorité préfère ignorer. Abonne-toi maintenant, parce que ce genre de vérité n'est jamais répété 2 fois. Et dis en commentaire « Je vois » si tu comprends déjà que le monde ne fonctionne pas comme on te l'a raconté. Les riches l'ont compris très tôt. Ils ne cherchent pas à être utiles. Ils cherchent à être indispensables. Ils ne cherchent pas à convaincre par la vérité. Ils cherchent à imposer une narration. Tu peux être brillant, compétent, travailleur. Si personne ne te perçoit comme tel, tu n'existes pas. C'est ici que la psychologie humaine entre en jeu. L'esprit humain ne juge pas sur les faits. Il juge sur les signaux. Statut, calme, rareté, cohérence, autorité implicite. Les riches savent que celui qui semble sûr de lui gagne avant même d'avoir parlé. Ils savent que le silence impressionne plus que l'argument. Ils savent que celui qui n'a rien à prouver est immédiatement perçu comme supérieur. Machiavel observait déjà cela. Les hommes obéissent plus volontiers à l'image qu'à la réalité. C'est pour cette raison que les riches investissent autant dans ce qui est invisible. Leur posture, leur réseau, leur manière de parler, leur timing. Ils savent que l'urgence est une faiblesse. Celui qui est pressé négocie mal. Celui qui attend inspire le pouvoir. Regarde bien, les riches ne courent jamais après l'argent. Ils construisent des situations où l'argent vient à eux pour ne pas les perdre. La majorité des gens fait l'inverse. Ils supplient sans le dire. Ils se rendent disponibles. Ils s'excusent d'exister. Psychologiquement, l'être humain méprise ce qui se donne trop facilement. Ce qui est rare devient précieux. Ce qui est constant devient banal. Les riches maîtrisent la loi de la rareté émotionnelle. Ils ne sont pas toujours accessibles. Ils ne répondent pas immédiatement. Ils ne justifient pas chacune de leurs décisions. Non par arrogance, mais parce qu'ils savent que l'autorité naît de la distance contrôlée. Machiavel l'écrivait sans détour. Le respect précède l'amour, jamais l'inverse. Un autre secret que les riches connaissent, le monde est dirigé par des récits, pas par des chiffres. Les chiffres rassurent dans les pauvres. Les récits dominent les masses. Un riche ne vend pas un produit, il vend une vision. Il vend un futur désirable. Il vend une appartenance. C'est pour cela que 2 personnes peuvent proposer la même chose, et que l'une échoue pendant que l'autre s'enrichit. La différence n'est pas la qualité, c'est l'histoire racontée autour. Psychologiquement, l'être humain veut se sentir spécial, choisi, élevé au-dessus de la moyenne. Les riches savent que nourrir cet ego sans jamais le flatter directement. Ils suggèrent. Ils laissent l'autre conclure lui-même qu'il est privilégié, car ce que tu conclus seul te paraît toujours plus vrai que ce qu'on t'impose. C'est une règle fondamentale du pouvoir. Un autre point que presque personne ne comprend, les riches ne pensent pas en termes de morale, ils pensent en termes de conséquences. Ils ne demandent pas « est-ce bien ou mal ?», ils demandent « qu'est-ce que cela produit ?» Machiavel n'était pas cynique, il était lucide. La morale est souvent utilisée par ceux qui n'ont aucun levier réel. Elle sert à limiter ceux qui pourraient s'élever. Les riches respectent la loi, mais ils comprennent surtout comment jouer dans ces zones grises. Ils savent où s'arrêter, ils savent jusqu'où aller, ils savent que celui qui n'ose jamais déranger reste invisible. Psychologiquement, l'être humain respecte celui qui ose prendre de la place, pas celui qui attend une permission. Autre vérité dérangeante, les riches ne cherchent pas à être aimés, ils cherchent à être pris au sérieux. Être aimé est instable, être respecté est durable. Machiavel expliquait que l'amour dépend des émotions, alors que le respect dépend de la structure. Les riches bâtissent des structures, contrats, systèmes, positions, alliances. Ils savent que les relations humaines ne reposent pas sur la gentillesse, mais sur l'équilibre des intérêts. Ce que beaucoup appellent chance est en réalité une accumulation de positions stratégiques.
Les riches placent leurs pions longtemps avant que le jeu commence. Ils anticipent, ils observent, ils laissent les autres s'épuiser. Psychologiquement, l'homme admire celui qui semble toujours arriver au bon moment. Mais ce timing est rarement accidentel. Un autre secret fondamental, les riches maîtrisent leurs émotions en public. Ils ressentent la peur, le doute, la colère. Mais ils ne les offrent jamais au regard des autres. Car l'émotion exposée devient une faiblesse exploitable. Celui qui se justifie se met en position basse. Celui qui s'énerve perd le contrôle du cadre. Celui qui explique trop montre qu'il cherche l'approbation. Les riches parlent peu, mais chaque mot est pesé. Ils savent que la lenteur crée une impression de profondeur, que le calme impose le rythme. Machiavel savait que celui qui contrôle le rythme contrôle la situation. La majorité des gens réagit. Les riches choisissent quand répondre. C'est une différence psychologique gigantesque. Et enfin, il y a une vérité que presque personne n'accepte. Les riches savent que tout le monde joue un rôle. Ils choisissent simplement le leur consciemment. Ils ne se voient pas comme eux-mêmes. Ils se voient comme une fonction dans un système. Quand ils entrent dans une pièce, ils savent ce qu'ils doivent incarner. L'expert, le décideur, l'allié, le visionnaire. La majorité des gens entrent dans une pièce en espérant être acceptés. Les riches entrent en imposant un cadre invisible. Machiavel l'aurait résumé ainsi: celui qui définit la scène domine les acteurs. Et c'est ici que tout commence vraiment. Ce que peu de gens comprennent, c'est que le pouvoir n'est jamais frontal. Il est toujours indirect, invisible, psychologique. Les riches le savent. C'est pour cela qu'ils évitent les confrontations inutiles. Celui qui se bat trop montre qu'il est menacé. Celui qui domine vraiment n'a rien à prouver. Machiavel l'avait observé. Le vrai pouvoir se reconnaît à sa capacité à rester calme quand les autres s'agitent. La majorité des hommes gaspillent son énergie à réagir, aux provocations, aux opinions, aux urgences fabriquées. Les riches, eux, filtrent. Ils décident ce qui mérite leur attention, et surtout ce qui n'en mérite pas. Psychologiquement, ignorer est souvent plus puissant que répondre, car l'esprit humain interprète le silence comme une supériorité cachée. Un autre secret dérangeant, les riches comprennent que la loyauté n'existe pas sans intérêt. Ils n'en sont pas choqués, ils ne s'en plaignent pas, ils l'acceptent comme une loi naturelle. Machiavel disait que les hommes changent de camp dès que le vent tourne. Les riches ne cherchent donc pas des amis fidèles, mais des alliances bien équilibrées. Ils donnent suffisamment pour que l'autre reste engagé, mais jamais assez pour devenir dépendant. Dépendre de quelqu'un, c'est lui donner le pouvoir de te détruire. La majorité des gens cherchent la sécurité émotionnelle. Les riches cherchent la position stratégique. Ils savent que l'affection sans levier est fragile, que la reconnaissance sans utilité disparaît vite. C'est pour cela qu'ils investissent dans leurs valeurs perçues en permanence. Compétences rares, réseau solide, accès à l'information. Psychologiquement, l'être humain respecte ce qu'il ne peut pas remplacer facilement. Un autre point clé, les riches maîtrisent l'art de faire porter le risque aux autres. Ils n'exposent jamais tout. Ils testent, ils délèguent, ils observent les réactions avant de s'engager pleinement. Ce que beaucoup appellent prudence est en réalité une stratégie de survie. Celui qui prend tous les risques révèle sa faiblesse structurelle. Machiavel enseignait déjà que le prince avisé ne s'expose jamais inutilement. Il avance protégé, couvert, toujours avec une porte de sortie. Les riches pensent toujours en scénario. Plan A, plan B, plan C. La majorité n'a même pas de plan. Psychologiquement, celui qui a des options dégage une confiance naturelle, car il n'est jamais acculé. Un autre secret fondamental, les riches savent utiliser le temps comme une arme. Ils comprennent que le temps travaille pour celui qui sait attendre. Ils laissent les autres s'impatienter, s'épuiser, se dévoiler. Celui qui parle trop tôt perd l'avantage. Celui qui agit trop vite fait des erreurs visibles. Les riches laissent le monde révéler ses failles avant d'agir. Machiavel aurait appelé cela la patience stratégique. Ils savent que la plupart des gens se détruisent eux-mêmes par manque de contrôle émotionnel. Colère, fierté, besoin de reconnaissance immédiate. Les riches exploitent ces failles sans jamais les provoquer ouvertement. Ils observent, ils mémorisent, ils attendent le moment opportun. Psychologiquement, celui qui se contrôle inspire la crainte silencieuse, car il est imprévisible. Un autre aspect que presque personne n'ose admettre, les riches savent quand mentir
et surtout qu'en dire une vérité partielle. Ils comprennent que la transparence totale est une naïveté dangereuse. Tout dire, c'est donner des armes. Machiavel ne prenait pas le mensonge permanent, mais l'intelligence du dévoilement. Dire juste assez pour orienter, jamais assez pour se rendre vulnérable. Les riches construisent des images cohérentes, même si elles ne reflètent pas toute la réalité. Psychologiquement, l'esprit humain déteste le vide. Il comble les zones floues par des hypothèses favorables lorsque le cadre est bien posé. Un autre secret, les riches savent que l'argent n'est pas le vrai pouvoir. L'argent est un outil. Le vrai pouvoir, c'est l'accès. Accès aux bonnes personnes, aux bonnes informations, aux bonnes opportunités. Ils investissent plus dans leurs relations que dans leurs possessions visibles. La majorité des gens achètent pour impressionner. Les riches achètent pour contrôler des flux. Machiavel l'aurait compris immédiatement. Celui qui contrôle les flux contrôle les hommes. Enfin, il y a une vérité que presque personne n'accepte sans douleur. Les riches savent que le monde ne te doit rien. Ni justice, ni reconnaissance, ni égalité. Et au lieu de s'en plaindre, ils s'adaptent. Ils comprennent que la victimisation est une prison mentale, que se percevoir comme désavantagé t'empêche de voir les leviers encore disponibles. Psychologiquement, l'homme qui se sent victime abandonne inconsciemment toute ambition réelle. Les riches refusent que cette posture. Même quand ils partent de rien, ils prennent la responsabilité totale de leur position, non par morale, mais par efficacité. Machiavel savait que celui qui accepte la réalité telle qu'elle est devient immédiatement plus dangereux que celui qui la nie. Et c'est là que tout se joue. Car une fois que tu comprends ces mécanismes, tu ne peux plus les ignorer. Tu vois les jeux invisibles, les rapports de force silencieux, les illusions collectives. Et surtout, tu comprends que le vrai fossé entre les riches et les autres n'est pas l'argent, c'est la vision du monde. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne fais pas l'erreur de rester passif. Abonne-toi, car ce qui vient ensuite va encore plus loin que ce que tu imagines. Et écris en commentaire « Je suis prêt », parce que comprendre ces règles est une chose, les appliquer en est une autre.